Nous savons tous que l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, a subi une grave tentative d'assassinat au moment où il se présente à nouveau à la présidence. Trump lui-même a dit que c'était un véritable miracle, car s'il avait un peu bougé la tête, il aurait reçu une balle dans la tête et serait mort sur le coup. C'était une délivrance, et je le crois. Mais je veux apporter quelques points de vue que vous n'avez peut-être vus nulle part. En fait, je veux montrer une vidéo d'un pasteur qui, il y a 4 mois, a eu une vision de Dieu. Selon lui, Donald Trump recevrait un coup de feu qui lui traverserait l'oreille, et les détails sont impressionnants. Je vais vous montrer dans un instant. En fait, le seul qui proposera un gouvernement parfait sera l'Antéchrist. Mais tout cela ne sera qu'un mensonge, car il mettra en place un gouvernement des ténèbres, et ce sera la pire tribulation que cette terre ait jamais connue. Jésus lui-même l'a dit. Le seul gouvernement parfait sera celui de Jésus-Christ. Ici, j'apporte généralement du contenu qui renforce spirituellement. Je vous demande donc de vous abonner à ma chaîne, si vous n'êtes pas déjà abonné. Cliquez et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Certaines hypothèses circulent sur Internet, et bien sûr, lorsqu'un événement comme celui-ci survient, des experts de l'Internet émergent. Mais certaines choses ont du sens. L'une d'elles est qu'une personne a rapporté, notamment lors d'une interview aux États-Unis, qu'elle avait prévenu la police plus d'1 minute auparavant qu'il y avait un homme sur le toit prêt à tirer sur Trump. Selon cet homme, la police n'a rien fait. Un autre détail est que les tireurs d'élite qui étaient après Trump, apparemment connaissaient déjà cet homme, l'ont visé, mais n'ont pas tiré. Ils ont continué à gagner du temps. De plus, ils ont placé un drapeau américain juste en direction de Donald Trump pendant le discours, permettant ainsi aux tireurs de connaître plus facilement la direction exacte du vent. Ils ont également commencé à soulever une question. En 1811, un homme a jeté une malédiction sur les gouvernements américains. À l'époque, le gouvernement américain prenait des terres aux Amérindiens. Au cours d'une bataille au cours de laquelle les indigènes ont perdu, un prophète de la tribu a jeté une malédiction disant que le gouverneur actuel mourrait pendant son mandat et que les prochains présidents des États-Unis mourraient également pendant leur mandat. Aussi incroyable que cela puisse paraître, 7 présidents des États-Unis sont morts au cours de leur mandat. C'est très impressionnant et beaucoup de gens en ont parlé maintenant. Je vais vous montrer la vidéo du pasteur qui a eu cette vision de ce qui est arrivé à Donald Trump. Mais d'abord, je veux réfléchir à quelque chose avec vous. Les élections représentent bien plus que le choix d'un candidat, d'un groupe A ou B, de gauche ou de droite. Une bataille spirituelle est en cours. Le diable connaît le pouvoir du leadership sur un pays. La Bible dit que notre combat n'est pas contre la chair ou contre les gens, mais contre Satan et ses démons, qui opèrent dans les régions célestes, essayant de manipuler le système, de nuire aux gens et de détruire les êtres humains. Nous devons comprendre que l'esprit de l'Antéchrist est déjà actif dans ce monde, influençant les médias et manipulant les gens dans tous les domaines, y compris le divertissement. Et avec les élections, ce n'est pas différent, car il s'agit d'une confrontation de valeurs. Il y a des candidats qui défendent l'idéologie du genre, l'avortement, la légalisation des drogues et bien d'autres choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Donald Trump n'est en aucun cas une personne parfaite. Il a un sale passé, plein de mauvaises choses, et est un pécheur et imparfait comme tout le monde. Nous devons donc cesser d'idolâtrer les politiciens. Nous devons reconnaître que Dieu utilise qui il veut pour atteindre ses desseins. Nous voyons par exemple dans la Bible que Dieu a utilisé Pharaon pour élever Joseph au poste de gouverneur de l'Égypte. Joseph a apporté beaucoup de richesses, de prospérité et a préservé sa génération. La nation d'Israël dépendait de cette survie à cette époque. Ainsi, Dieu peut élever et abattre des rois et des hommes politiques selon sa volonté. Dans ce cas, je crois que cela a été véritablement une délivrance dans la vie de Donald Trump. Biden défend des idéologies qui vont complètement à l'encontre de la parole de Dieu. Si Trump mourait, Biden prendrait naturellement le relais, car il n'aurait pas le temps d'élever quelqu'un d'autre à la place de Trump. Je vais vous montrer une vidéo qui est sur YouTube, enregistrée le 14 mars 2024,
il y a exactement 4 mois. Cet homme s'appelle Brandon Biggs, un pasteur qui possède une chaîne YouTube prophétique appelée Last Days. Il a accordé une interview à Steve Shockland, également homme de Dieu, parlant des derniers événements sur Terre. Faites attention à ce que le pasteur Brandon Biggs a dit. Si vous aimez la vidéo, cliquez sur « J'aime » pour aider YouTube à comprendre que le contenu s'adresse à toute la famille et à le partager également. Regardons la vidéo. Le Seigneur m'a dit qu'il n'en avait pas fini avec l'Amérique. Il y aura une nouvelle vague de patriotisme. J'ai vu une vague rouge sortir du Michigan et de l'Oklahoma, où il y avait des braises de gens avec des torches, apportant un nouveau patriotisme aux nations. J'ai vu Trump se lever et tenter de se suicider. La balle lui a traversé l'oreille et lui a rompu le tympan. Le premier point que j'ai remarqué est la clarté des détails. Trump a en fait reçu une balle qui lui a traversé l'oreille. À ce moment-là, il tomba à terre et se convertit avec Dieu. Malgré la précipitation, il a dû se cacher. Nous ne savons pas ce qui va se passer à partir de maintenant, mais cet homme avait la vision que Trump allait changer sa vie. J'ai vu Trump remporter les élections grâce aux patriotes venus voter. Il y aura un énorme ralentissement de l'économie, pire que la Grande Dépression. J'ai vu Trump prier dans le bureau ovale, criant devant le Seigneur, tandis que les ministres et les dirigeants intercédaient. Je pouvais sentir la présence du Seigneur. La crise financière surviendra, mais les bons moments reviendront. Le Seigneur a dit que ce n'était pas un jugement, mais une correction. Le pasteur Brandon Biggs a déclaré que Trump, après l'attaque, priait à la Maison-Blanche avec d'autres responsables gouvernementaux. Cela nous montre que, dans le scénario actuel, il serait important qu'il gagne. Nous ne devrions pas voter pour des politiciens qui défendent des programmes contraires à la Bible. Au cours de son mandat, Trump a défendu de nombreux chrétiens, ce que les politiciens actuels ne font pas. Il a donné une voix à l'Église persécutée. Dieu utilise qui il veut, et après cette crise, il y aura un grand réveil. Beaucoup de gens seront réveillés, et Dieu a dit que ce n'était pas un jugement, mais une correction. Les églises aux États-Unis et en Europe se sont refroidies. Les gens ne cherchent plus Dieu. Nous avons besoin d'un bouleversement dans le monde. Le Seigneur garde toujours son peuple et son Église. Même en crise, nous sommes en Christ. Notre maison n'est pas sur cette terre. Nous sommes des pèlerins marchant vers le royaume des cieux avec Jésus. Si vous avez été touché par ce message et impressionné par cette prophétie, partagez-le avec vos amis et votre famille. Dieu contrôle tout. Cette vidéo date du 14 mars 2024, ce qui la rend plus impressionnante. Que Dieu vous bénisse et j'espère vous voir dans la prochaine vidéo. Un gros câlin.